Bonjour à vous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. Ce tirage s'adresse à toutes les personnes qui ont leur soleil, lune ou ascendant en cancer. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant cancer, vous pouvez regarder la vidéo du Gémeaux pour votre signe solaire et cette vidéo pour le cancer pour votre signe ascendant. Et ça vous donnera beaucoup plus de précision et de détails sur ce qui vous attend pour le mois de mai. Quant à nous, on va commencer tout de suite. On va faire une ligne pour ce qui s'est passé là, un petit résumé des épisodes précédents dans les dernières semaines avant d'arriver au début du mois de mai. Puis on va faire ce qui vous attend pour le mois de mai, mes chers cancers. C'est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous essayez de trouver, si vous êtes dans des endroits où il fait très chaud, que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'il y a beaucoup de canicules. Ouh! Et si vous êtes dans des endroits comme moi où il y a un temps épouvantable, bah, que vous essayez de capter le moins de petits rayons de soleil. Ouh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe? Les as et les as. Les as, les cancers, ça représente l'accélération. Donc là, vous sortez d'une période, normalement, où il s'est passé des choses. Donc on va... Ok. J'espère encore... Ah non. Oh là 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 là. J'espère que vous y voyez bien. Donc ça, c'était ce qui vient de se passer. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes cancers? Oh là là, ça va encore... Oh, bon, pour l'instant, je vous le dis tout de suite, tous les tirages du mois de mai, c'est très, très mouvementé. Pas dans un sens... tragique ou dramatique, hein, mais il y a vraiment, il se passe beaucoup de choses et souvent en 2 temps dans le mois de mai, alors que le mois de, enfin, tout ce qui sort pour les périodes précédentes, c'était assez cool, assez doux, assez machin. Donc, on va voir. Donc, ici, ce qu'on voit sur la période qui vient de s'écouler pour vous, les cancers, c'est que bah, vous avez eu des opportunités. Enfin, je sais pas, on voit une espèce de... Alors, il y a 2 choses. Il y a à la fois un sentiment d'ouverture très fort, et à la fois, alors, je redonne un disclaimer, c'est vraiment, les énergies que je vous donne sont des énergies qui sont générales. Je ne connais pas tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, bien évidemment, même si vous êtes toujours plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Mais je vous donne des énergies générales. Quand vous écoutez le tirage, vous connectez-vous à ma voix et laissez remonter, surtout vous qui êtes très intuitif, laissez remonter dans vos ressentis, à quel domaine de votre vie vous sentez que ça résonne le mieux. Ok, ma phrase était très longue et pas forcément française, mais vous avez compris le projet. Donc, la période qui vient de se terminer était à la fois comme une expansion. Il y a eu une expansion dans un domaine de votre vie où il y a du partage, c'est que du positif, c'est-à-dire il y a du partage, de l'accélération, un renouveau, un genre de sentiment de renouveau, de jeunesse, de printemps. Voilà, on va dire ça comme ça. Avec une ouverture très très forte sur les autres et même sur le monde. Alors on va couvrir, dans votre, activité ou dans votre vie privée, il y a peut-être non, ça se termine par un projet. Il y a peut-être un projet chez vous, les cancers, dans un domaine particulier de votre vie qui a un rapport avec l'étranger, mais que vous êtes en train de mettre en place tranquillement. Donc en gros, il y a eu une remontée de votre énergie vitale avec des très beaux moments partagés en famille et pas mal d'énergie, mais quelque chose de très doux. Où il ne s'est rien passé de significatif, mais on sent que comme si vous construisiez des bonnes fondations pour le reste de l'année. C'est-à-dire au niveau de votre énergie, vous avez vraiment commencé à amorcer une belle montée en énergie avec beaucoup de qualité de cœur, comme c'est le cas chez vous très souvent. Un côté nouveau départ, comme si vous preniez un nouveau départ dans votre vie, alors quel que soit le domaine de votre vie, que ça implique ou que ce soit dans votre vie en général, que ce soit juste un sentiment intérieur de nouveau départ, il y a vraiment un côté, allez, avec le printemps revient le nouveau souffle de quelque chose qui va s'installer dans notre vie, mais il y a beaucoup plus d'énergie. Et sur la fin de la période, on a quelque chose, oh là là, oui, avec l'étoile qui protège, on a quelque chose qui s'ouvre sur l'international. Alors ça peut être... je donne toujours des exemples assez ridicules, mais c'est pour vous donner des choses très diverses. Ça peut être planifier un voyage
des vacances à l'étranger, mais ça n'a pas besoin d'être à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être aller en Espagne cet été, enfin voilà, je dis quelque chose comme ça, ou accueillir une jeune fille au pair pour garder les enfants l'année prochaine, enfin, ou ça peut être envisager de déménager à l'étranger pour la retraite, ou ça veut être, voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est un projet que vous êtes en train de mûrir et de préparer. C'est pas quelque chose, c'est pas une opportunité qui vous tombe dessus, c'est vous qui en avez envie et c'est vous qui le préparez tranquillement. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on sait que ça va dans le bon sens, en tout cas, dans le sens où votre être a besoin d'aller. Voilà, quel que soit le domaine de votre vie. Donc maintenant, on va attaquer le mois de mai, les amis, et alors accrochez-vous, parce que ça va un peu dépoter. Donc, on va démarrer le mois de mai sur... Alors, je ne suis pas très étonnée, donc vous avez, voilà, vous sortez d'une période où quand même vous êtes assez rayonnant, enfin tout est relatif, on est d'accord, on peut avoir des soucis au quotidien et se sentir quand même bien en phase avec soi-même à l'intérieur, hein, ça n'enlève pas, je ne suis pas en train de vous dire que votre vie est parfaite, que vous gagnez 10 000 € par mois, que vos enfants se comportent parfaitement bien, que votre boss est votre meilleur ami, voilà, c'est pas les bisounours, hein, mais ce que ça vous dit là, c'est que votre énergie à l'intérieur est posée, généreuse, tournée vers les autres et que vous vous projetez dans des projets agréables pour vous. Voilà. Donc, on démarre ce mois de mai, les cancers, dans la même note, c'est-à-dire, vous faites profiter les autres de vos largesses. Alors, c'est là où il y a un petit problème, c'est que quelque part, vous êtes de toute façon, par votre nature, aquatique, rêveuse et maternelle par excellence, puisque votre signe gouverneur est la Lune, des personnes très généreuses. Alors, pas forcément, quand je parle de générosité, c'est encore une fois au sens large, c'est pas forcément dans un sens financier, mais vous allez donner du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être, que sais-je, enfin voilà, ce que vous avez, vous allez le donner très facilement aux autres pour les soutenir, pour les entourer, les nourrir. Vous êtes très nourricier comme signe, homme ou femme, vous êtes un signe très nourricier pour votre entourage, pour les gens que vous aimez. Et vous êtes un peu du style à aller récupérer les chiens errants et voilà, et à leur donner un asile. Vous êtes très, très, très généreux. Et cette générosité va vous causer des problèmes au mois de mai. Pourquoi? Parce que, alors, cette carte annonce de la compétition. Donc, ça veut dire que vous partez sur quelque chose de très généreux qui va spontanément partager comme vous le faites très régulièrement. Mais quelque part, le retour ne va pas être, enfin, le feedback que vous allez avoir sur ce que vous allez partager, quel que soit le domaine de votre vie que ça peut concerner, que ce soit donner des conseils dans le cadre du travail, dans un cadre personnel, ou donner du temps, ou soutenir une amie qui va pas bien, ou un ami, enfin peu importe, ça ne va pas avoir l'effet. Alors, escompté, non, parce que vous, en fait, vous êtes une personne qui donnait naturellement, généralement, les cancers, vous êtes un signe qui donnait naturellement et sans attendre forcément en retour. Mais là, en l'occurrence, il va y avoir comme un retour de flamme, mais pas très positif, dans le sens où quelqu'un va vous challenger. C'est la carte du challenge. Donc, on va voir ce que c'est. Oh, le diable. Attendez, il faut qu'on tire ça au clair. Oh. Alors, c'est très intéressant parce que dans votre attitude généreuse, vous allez être challengé sur le fait que peut-être ce n'était pas si, comment on va dire, désintéressé que ça. Est-ce que c'était désintéressé les cancers, ce que vous avez donné, ce que vous allez donner au début du mois de mai? Pas sûr. C'est peut-être peut-être que vous avez soutenu et aidé quelqu'un ou distribué quelque chose pour vous faire du bien à vous ou pour attendre quelque chose en retour. Oui, je pense que c'est pour vous faire accepter. Alors attention, voilà, c'est la mise en garde du début du mois de mai. Vous êtes, encore une fois, je l'ai déjà dit, un signe très généreux, très désintéressé, très, voilà, vraiment qui a une tendance naturelle à la générosité. Là, pour cet épisode de votre saga personnelle dont on parle ici, début du mois de mai, la situation dans laquelle vous allez vous trouver, là, vous allez soutenir, le tarot vous invite à bien observer pourquoi vous le faites.
Parce que vous allez peut-être le faire pour vous faire accepter. Ça peut être, enfin bon, je ne vais pas vous donner encore 10 exemples différents, mais ça peut être, par exemple, aider, quelqu'un, parce que vous voulez rentrer dans ce groupe, aider un collègue parce que vous voulez une augmentation de votre patron, enfin je sais pas. Il y a vraiment et alors je fais une mise au point tout de suite, il y a rien de mal à ça, hein. Il y a rien de mal. Après tout, vous êtes quelqu'un de généreux, pourquoi une fois dans votre vie, ben, vous ne feriez pas quelque chose? Mais là, on vous dit: «Attention, ça va avoir une mo» dans ce cas de figure précis, c'est pas en général, hein. Est-ce que vous aidez parce que vous êtes, vraiment généreux, parce que vous avez une idée derrière la tête? Ça, c'est des considérations, des jugements dans lesquels je n'irai même pas. Chacun fait bien comme il veut, chacun aura le karma qui tourne derrière et qui récompensera ou pas les actions, il y aura cause, conséquence, et c'est pas à nous, humains, d'en juger. On n'est pas là-dessus. On est juste sur, vous allez avoir une situation précise dans laquelle vous allez faire preuve de générosité, mais dans un but bien précis. Et on ne dit pas, encore une fois, si c'est bien ou mauvais, on dit que ça va avoir une répercussion négative sur votre quotidien. On va voir quoi? Alors, ok, ok. Alors, la répercussion négative que ça va avoir, enfin négative, rien n'est négatif, tout est expérience, tout est enseignement. Donc en fait, si on prend suffisamment de recul, c'est juste désagréable sur le moment, mais ensuite, on se rend compte que ça nous était bien utile pour notre évolution. Très souvent, 99 des cas, c'est comme ça, hein, les épreuves, c'est vraiment généralement les petites comme ça, hein. C'est vraiment des choses pour nous faire comprendre des choses sur notre façon de fonctionner, notre façon de réagir, notre façon d'appréhender les choses, les croyances que nous avons et qui sont pas forcément justes. Mais c'est pas de notre faute, hein, mais ça sert à apprendre. On est dans un grand apprentissage tout au long de notre vie. Donc, vous allez vous porter en sauveur de quelqu'un ou d'une situation d'une façon qui sera intéressé parce que vous voudrez en retirer du crédit, enfin, c'est surtout pour se faire accepter, en fait. Est-ce que c'est dans votre couple ou est-ce que vous allez, heu, par exemple, ça peut être aussi, les cancers, vous pouvez, enlever vos limites et vraiment accepter beaucoup en disant: «Oh, je me sacrifie pour mon couple, pour que ça aille mieux», mais en fait, c'est juste parce que vous avez envie d'être tranquille et que votre partenaire, vous fasse pas de remarques et vous voulez la paix. Ça peut être ça aussi, se faire accepter, hein. Ça peut être soit faire des efforts pour entrer quelque part, ou ça peut être, laisser les autres entrer pour ne pas être trop embêté, à leur dire non, à leur dire: «Là, ça m'arrange pas de t'aider là». Voilà, ça peut être vraiment dans les 2 sens. Donc c'est ce qui se présente à vous comme défi, les cancers, au début du mois de mai. Et la mise en garde du tarot, alors mise en garde, ça peut paraître assez dramatique alors qu'il y a rien de dramatique, c'est que ça va, si vous faites ça, ça va, ça va vous rendre confus et confuse dans le sens où vous allez être désorienté. Si vous faites quelque chose pour vous faire accepter, au lieu d'avoir l'effet escompté, c'est que je suis accepté, dans votre conscience personnelle et dans votre, chemin d'évolution personnelle, ça va faire écrouler un truc, vous allez vous dire: «Non, mais en fait, là, je fais ça, mais ça va pas, en fait. Je fais ça pour être accepté, j'ai pas assez de barrières, tout le monde, vient en abuser», ou «Là, j'ai aidé cette personne, mais en fait, c'était pour paraître, pour avoir l'air d'un sauveur et puis pour avoir toute la gloire», ou «Pou là, j'ai fait ça parce que je voulais être accepté de ces personnes». Et ça va induire une espèce de désagrégation, de votre, estime de vous-même, très temporaire, hein, qui vous allez vous dire: «Ah non, mais ça va pas, en fait». Ça va amener une prise de conscience, mais dans un sens où ça va dégringoler à l'intérieur, d'où la tour, suivie par une période mais c'est très temporaire et c'est très léger. C'est pas toute votre vie, hein, qui est remise en question, on est d'accord. C'est dans un cas bien particulier qui va se présenter à vous et rien d'autre que dans ce cas-là où ça va se produire. C'est-à-dire, vous allez avoir une opportunité, d'être généreux, soit en étant passivement généreux, en laissant les autres envahir votre espace, soit en étant activement généreux, en faisant des choses pour d'autres, dans une situation bien précise où quelque part, quand ce sera fait, vous allez vous dire: «Non, ça va pas en fait». Peut-être vous allez être fatigué, peut-être que vous allez être désorienté parce que vous aurez trop donné et vous vous direz: «Non, mais en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Là, ce que j'ai fait, c'était un peu pour, parce que j'avais envie de ça, j'ai envie de ça, j'avais envie d'être reconnue, j'avais envie d'avoir la paix». Peu importe quelle était votre motivation, encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans et vous avez complètement le droit de faire ce que vous voulez.
Mais quelque part, vous allez faire le rapport, le ratio entre ce que vous avez donné et ce que vous avez récolté en termes d'équilibre, de solitude, d'acceptation, enfin voilà, et vous allez vous dire non, très mauvais calcul, ça va pas. Donc du coup, ça va vous donner une opportunité, et c'est là où c'est super intéressant, de réinvestir cette situation dans le sens de la collaboration, parce que je vois qu'il y avait quand même un petit côté sauveur chez vous, hein, dans cette situation. Donc vous allez mettre le sauveur de côté, parce que quelque part, il est tout seul avec son épée et son bouclier pour venir sauver les gens, mais en fait, on s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est vous. C'est pas de jouer un rôle, c'est d'être vous-même. Donc, une fois que vous aurez compris ce phénomène-là, donc j'espère en vous faisant ce tirage, vous aider à le comprendre beaucoup plus vite quand ça va se produire au mois de mai. Vous allez rééclairer la situation d'une toute autre lumière, à savoir, au lieu de me poser en sauveur qui va tout prendre en charge, qui va tout supporter, nan, nan, je vais me mettre en collaboration. C'est-à-dire, je ne porte pas tout le poids, quelle que soit la situation. Encore une fois, je vous invite à sentir dans quelle partie de votre vie ça résonne. Je vais mettre en collaboration et je porte une partie, mais les autres vont porter une autre partie ou l'autre. C'est-à-dire, on va aller vers une collaboration plutôt qu'un sauvetage héroïque où vous allez être complètement laminé derrière parce que vous aurez fait tout le boulot ou porter sur vos épaules tout le monde. Voilà. Donc, c'est une leçon. Et derrière, ça va déclencher un mois de mai qui va être très joyeux parce que vous allez être fiers de vous, parce que vous allez avoir appris quelque chose, parce que peut-être que la situation va se représenter et que vous aurez passé un cap, grimpé une marche et vous n'aurez plus ce problème à l'avenir. Et ça va vraiment faire un mois de mai très riche humainement en relations. Même si le problème initial était dans votre vie professionnelle ou votre vie professionnelle, peu importe, ça veut dire que humainement, ça va vous enrichir, ça va vous renforcer, ça va vous donner une meilleure connaissance de vous-même, beaucoup plus de confiance en vous. En revanche, on termine le mois sur une peine de cœur. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fin de quelque chose, mes amis Cancer. Alors, c'est la suite, hein. Ce n'est pas déconnecté. Donc, est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir compris quelque chose sur vous-même, d'avoir évolué, d'avoir pris confiance en vous, va faire que vous allez quitter une relation? Alors, je ne parle pas forcément, encore une fois, de relation sentimentale, hein, de couple. Ça peut être dans cette situation-là, qui pourrait être une situation de travail, par exemple. Vous étiez sous la coupe d'un collègue ou d'une collègue de travail parce que vous donniez tout pour cette personne, vous essayez de vous faire aimer par elle, parce qu'elle vous impressionnait. Je vous donne un exemple, mais ça peut complètement être ça. Et là, vous allez vous dire: «Non, c'est fini, je coupe». Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe dans les larmes et le sang. Ça veut simplement dire que vous allez couper cet attachement excessif et passer à autre chose. Et c'est très, 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 très positif. Et il y a un nouveau départ derrière. Donc, c'est sportif, mais dans le bon sens. Ça va dans votre sens, ça va dans le sens de votre évolution, ça va dans le sens de votre confiance en vous, de votre estime de vous. Donc, c'est très, très, très positif, les cancers. Attention à ce qui va se passer. Si vous vous posez en sauveur, observez votre mécanisme. Pourquoi vous faites ça? Si vous vous posez en victime parce que vous voulez qu'on vous fiche la paix et que du coup tout le monde peut s'essuyer les pieds sur votre paillasson sans que vous disiez rien, posez-vous la question et ça va vous déclencher quelque chose, vous décoincer quelque chose humainement. Vous allez reprendre votre juste place et ça va peut-être dans la foulée dégager une relation qui était toxique pour vous ou si toxique, en tout cas pas très constructive et nourrissante pour vous dans la foulée. Voilà mes chers cancers, j'espère que c'est clair, j'espère que ça va vous aider à surfer sur votre mois de mai de façon intelligente et que ça va vous donner du boost et de l'énergie et de la confiance en vous. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me partager vos expériences. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et son contenu. Et puis moi je vous dis au mois de juin pour notre nouveau tirage. À bientôt.